Merci, j'aime bien ce keyboard. Est-ce que je peux l'avoir juste encore pendant quelques minutes? Ce matin, je voudrais que nous parlions sur un sujet que j'ai eu à cœur. Ça fait déjà plusieurs semaines. Vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Pour certains, c'est à travers une méditation qu'on peut avoir un texte. Parfois, c'est à travers une conversation avec quelqu'un ou souvent même un autre prédicateur. Parfois, Dieu peut aussi nous inspirer lorsque on parle les uns avec les autres ou en écoutant un cantique. Parfois, Dieu peut aussi nous parler dans des rêves. Amen. Et lorsque ce mot, cette phrase est venue dans mon cœur, j'ai même eu peur. J'ai dit, Seigneur, comment un titre pareil? Est-ce que ça veut dire que je vais peut-être prêcher quelque part où je ne voudrais pas aller? Mais en fait, tu te rends compte que lorsque Dieu commence à te parler, c'est pour bénir son peuple. Amen. Et ce matin, donc, je voudrais nous parler sur un thème que nous intitulons « Comment bien finir sa course ?» Comment bien finir sa course? Amen. Beaucoup commencent, mais peu terminent. Beaucoup aspirent à arriver jusqu'au bout dans plusieurs domaines de leur vie. Mais parfois, en chemin, ils se fatiguent. En chemin, ils se découragent. Ou le poids du monde les détourne même de la vocation qu'ils ont en eux. Mais ce matin, pendant quelques minutes, je voudrais que nous puissions étudier quelques pistes qui peuvent nous enseigner ou nous encourager à pouvoir terminer notre course. Amen. Donc, comment bien finir sa course? Et le verset, ou les versets sont tirés du livre de Hébreux. Hébreux au chapitre 12, des versets très connus, très connus. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3, ainsi que le verset 12 à 13. Hébreux 12, 1 à 3, ainsi que le verset 12 à 13. Est-ce que vous avez trouvé? La Bible dit, nous donc aussi, j'entends les papiers qui tournent encore. Hébreux 12, 1 à 3, et puis 12 à 13. La Bible dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 2, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 3, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Verset 12 à 13, toujours de Hébreux 12, il dit, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ceux qui est boiteux ne dévient pas, mais plutôt se raffermissent. Amen. Oui, ce texte, c'est le livre de Hébreux. Le livre de Hébreux, c'est l'un des livres dont beaucoup de gens discutent sur qui est l'auteur de ce livre. Et aujourd'hui, je ne veux pas m'hasarder à répondre à la question, mais je veux néanmoins nous donner le contexte de ce livre. Selon ce que nous comprenons en étudiant le livre des Hébreux, ce livre est indiqué ou dédié à des chrétiens qui étaient juifs, des chrétiens qui avaient décidé d'abandonner le judaïsme et de s'attacher à Dieu. Amen. Ils voulaient suivre la nouvelle naissance ou la voie du christianisme, la voie de Jésus. Et ils étaient très actifs dans l'église. Ils étaient très actifs en faisant du bien aux gens, aux chrétiens. Mais quelque part, pendant leur marche, il y a la persécution qui s'est élevée. Quelque part, pendant leur marche, ils ont senti la pression des judaïstes. Les judaïstes ont commencé à leur dire que vous ne pouvez pas seulement marcher selon la voie de Jésus et laisser tout ce qui est de votre tradition. Vous devez aussi revenir aux choses qui sont essentielles que Dieu lui-même a établies depuis très longtemps. Et ils commençaient à être confus dans leur marche. On a même commencé à leur dire que d'ailleurs, Jésus n'est pas aussi grand qu'on le prétend.
Il est juste un autre prophète. Et la Bible nous montre que quelque part, certains d'entre eux ont même commencé à abandonner l'Église. Alors l'auteur de Hébreux écrit pour les encourager. Il leur dit, tenez bon, tenez bon. Dans le chapitre 11 de Hébreux, il leur montre le parcours de ceux qui ont vécu au nom de Dieu par la foi. Il leur dit, voyez ces gens, ils ont souffert pour la cause de Christ, pour la cause de Dieu. Et ils ont tenu bon. Certains ont eu leur promesse, d'autres n'ont pas eu leur promesse, mais ils ont fait une chose, ils ont tenu bon. Il leur dit, vous faites de même. Voilà pourquoi lorsque nous repartons encore au verset 1 à 2, l'auteur dit, nous donc aussi, il dit, voilà, vous aussi, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Il leur dit, rejetez tout fardeau et le péché qui nous environne. Il dit, courons. En fait, lorsqu'on étudie la Bible, on se rend compte que la vie chrétienne est souvent présentée comme une lutte. On voit que la vie chrétienne est souvent présentée comme une lutte. Amen. Est-ce que vous me suivez? La vie chrétienne n'est pas toujours présentée, lorsqu'on étudie bien les Écritures, comme une vie où tout va bien. Tout est rose, on se réveille, on est dans le bonheur, on dort dans le bonheur, tout est parfait. Lorsqu'on étudie de près les modèles où on nous présente la vie chrétienne, on nous présente la vie chrétienne comme un défi, comme un challenge, comme quelque chose dans lequel on doit s'investir et se battre pour aller de l'avant. On voit par exemple dans 2 Timothée au chapitre 2, versets 3 à 7, lorsque Paul parle à son fils de la foi Timothée, il lui dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ ». Il dit « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il dit, il faut que le laboureur travaille afin de recueillir le fruit. Et puis il dit, comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Ça, c'est dans la version Louis II. Et j'aime lorsqu'on lit ce même texte dans la version Le Semeur, on voit que ces portions, on dit, tel un bon soldat. La première chose, on dit, un beau soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part aux souffrances. Il dit, celui qui s'engage dans une expédition militaire. La vie chrétienne est présentée comme une expédition militaire. Pour certains qui ont fait l'armée, ou les gens qui sont intéressés aux choses militaires, ils savent que lorsqu'on va en une expédition militaire, c'est du corps à corps, c'est une lutte. C'est de la résistance et de la force dont il faut faire preuve. Et parlant de l'athlète, dans Le Semeur, on dit, on n'a jamais vu un athlète remporter un prix sans avoir respecté toutes les règles. Et puis, parlant du cultivateur, il dit, c'est au cultivateur qui travaille dur, c'est à celui-là qui jouira le premier des fruits de sa récolte. La vie chrétienne est une lutte. La vie chrétienne est un défi. Il faut de la volonté et du charisme pour tenir bon dans la foi. Plusieurs ont marché devant nous et se sont battus. Et lorsque Paul présente cela, il dit même dans 1 Corinthiens chapitre 9, vous pouvez noter, je veux le lire pour vous, 24 à 27, il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Il dit, moi donc je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Et ça c'est un verset, la fin qui me fait toujours peur moi-même. Il dit, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. En fait, lorsqu'on étudie la Bible, il y a 3 grands types de témoins qu'on peut voir. Ici, dans Hébreux 12, il dit « courons, sachant que nous sommes environnés de témoins ». Lorsqu'on parle de témoins, on voit quelqu'un qui rend témoignage, qui raconte quelque chose qu'il a vécu et qui peut le testifier. Amen. Témoin, quelqu'un qui raconte quelque chose qu'il a vécu ou quelque chose qu'il a vu et qui peut le testifier. Dans ce texte de Hébreux 12, lorsqu'on étudie le mot grec, en fait, ici, le premier témoin dont on parle, ce sont les martyrs.
Ici, l'auteur est en train de dire, il y en a qui ont marché avant vous dans la foi et qui ont terminé la course. Malgré leur souffrance, vous aussi, vous pouvez faire de même. Amen. On a souvent l'impression que nos problèmes sont le plus gros problème du monde. On a souvent l'impression que ce qu'on vit, personne d'autre n'en a jamais vécu. Aujourd'hui, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tu ne seras ni le premier, ni le dernier à traverser ce que tu traverses. Mais il y en a qui l'ont traversé avant toi, qui ont terminé la course. Donc toi aussi, tu peux le faire. Toi aussi, tu peux le faire. Il n'y a aucune situation qui arrive où Dieu ne te donnera pas la force de continuer et d'arriver jusqu'au bout. Regarde ceux qui ont couru avant toi. Ils ont terminé. Toi aussi, tu peux. Amen. Et en termes de témoins, on voit aussi des spectateurs, des gens qui regardent ce qui se passe. Lorsque Paul parlait de ça, par exemple, dans 1 Corinthiens, au chapitre 4, verset 9, il dit, nous sommes tous en spectacle devant les hommes, en spectacle devant les anges et en spectacle au monde. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 9. Il y a des gens qui te regardent. Dans le monde spirituel, les démons, les anges regardent comment tu marches. Dans le monde des esprits, ce que tu fais n'est pas caché. Dans Job au chapitre 1, versets 6 à 8, il y a cette interaction. La Bible dit que Dieu est sur son trône et qu'il y a les fils de Dieu qui arrivent. Et parmi eux, Satan vient aussi. Et Dieu rend témoignage de Job. Il lui dit, est-ce que tu as vu comment mon serviteur Job se comporte sur la terre? Et Satan de dire, oui, je l'ai vu. Et Satan demande l'autorisation de le tenter. Là n'est pas notre thème. Mais ce que je veux montrer, c'est que dans le monde spirituel, ce que tu fais est vu. Dans le monde des esprits, il n'y a rien qui est caché. Les anges voient, les démons voient, rien n'est caché. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent faire des choses dans l'incognito. Oui, moi je peux ne pas le savoir. Les gens autour de toi ne peuvent pas le savoir, peuvent ne pas le savoir. Mais c'est une chose, que même dans l'invisible, les choses invisibles te voient. Et elles peuvent témoigner pour ou contre toi. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Prendre conscience de cela est très important. J'aime même Corneille. La Bible dit, lorsque Corneille priait, l'ange a été dépêché. Il lui a dit, ce que tu as fait, tes prières et tes offrandes sont montées. Nous les avons vues. Elles ne sont pas passées dans les oubliettes. Voilà d'ailleurs pourquoi la bénédiction vient vers toi. Et quelque part encore dans 1 Corinthiens au chapitre 11, verset 10, on a encore cette même illustration. À Corinthe, ils avaient une coutume qu'ils appliquaient, que lorsque les femmes se mettaient en prière, elles devaient se couvrir parce que dans le monde des esprits, elles reconnaissaient que les anges pouvaient les voir. Il est important de prendre conscience qu'il y a des témoins qui nous regardent. Dans le monde spirituel, ce que nous faisons ne passe pas dans l'invisible, c'est vu. C'est vu. Et nous devons vivre en conséquence de cela. Et aussi, à part Dieu, à part le monde des esprits, il y a aussi des hommes qui peuvent voir ce que nous faisons. Amen. Lorsqu'on parcourt la Bible, on se rend compte d'ailleurs que les disciples de Jésus, avant on ne les appelait pas chrétiens. On a commencé à les appeler chrétiens à Antioche. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient des choses qui les faisaient ressembler à Jésus. Aujourd'hui, on porte le titre de chrétien à la légère. Est-ce que lorsque les gens te voient, ils voient vraiment que tu fais des choses qui peuvent dire comme Jésus, comme Christ? Beaucoup aujourd'hui ont seulement le titre, mais au-dedans, il n'y a rien qui montre qu'on est comme Christ. Je prie que dans notre vie, que les hommes puissent rendre témoignage de nous. Pas seulement pour confirmer ce que nous sommes, mais pour qu'on porte vraiment le titre chrétien, non pas comme une étiquette, mais à cause de notre manière de vivre. Cela est très important. Cela est très important. Et aussi, nous sommes entourés des ennemis. Tout le monde ne nous aime pas. Waouh, tout le monde ne nous aime pas. Mais ce qui est important, c'est de savoir que même s'ils ne nous aiment pas, même s'ils sont très nombreux, quelque part, nous avons un Dieu qui veille sur nous. Nous avons un Dieu qui veille sur nous. David disait dans le psaume 3, il disait, Seigneur, tu vois ces ennemis qui sont nombreux devant toi. Il y en a même de ceux qui disent de moi, plus de salut non plus à Dieu. Mais il termine, il dit, mais toi, mon roi, toi, mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Que dans tous ceux qui témoignent contre toi, que Dieu lui-même s'élève. Que tous ceux qui témoignent contre toi, que Dieu lui-même s'élève pour te justifier. Amen. Il est important de comprendre que notre vie est en spectacle devant les gens.
Notre vie est un spectacle devant le monde spirituel. Voilà pourquoi l'apôtre ici dans Hébreu dit, pour cela, nous devons courir. Courir, comment? En nous débarrassant de tout fardeau. Et d'ailleurs, je peux ajouter deux choses. La première, c'est que même le Saint-Esprit rend témoignage si nous sommes enfants de Dieu ou pas. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 16, que l'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage si nous sommes enfants de Dieu. Quel est le témoignage que tu as dans ton cœur? Quel est le témoignage que tu as dans ton cœur? La vie chrétienne n'est pas seulement une histoire de dons spirituels. La vie chrétienne n'est pas seulement une histoire de parler en langue, de chasser le démon, de prophétiser, d'avoir le don de la foi, le don des miracles, d'avoir le plus grand bâtiment, la plus grande église, d'avoir la meilleure façon de modérer, la meilleure façon de prêcher. Non, la vie chrétienne et les dons vont même plus que cela. D'ailleurs, nous le disons une fois, je dis d'ailleurs, juste une parenthèse, il y a deux types d'onction. Il y a une onction pour le ministère et il y a une onction de salut. L'onction du ministère, Dieu la donne pratiquement à n'importe qui. Pourquoi? Je vais vous dire un exemple. Je peux venir ici, peut-être que je ne suis pas, 100% net, mais il y a peut-être des gens dans l'assemblée qui sont venus avec le désir de recevoir quelque chose de Dieu. Et Dieu va faire que je sois un canal de bénédiction pour ces personnes-là. Parce que ces personnes n'ont pas quitté chez eux en vain. Ils sont venus chercher Dieu. Mais cela ne veut pas dire que je suis justifié. Amen. Je le dis contre moi-même aussi. Cela ne veut pas dire que je suis justifié. Il est important qu'au-dedans de nous, nous puissions vraiment nous analyser et écouter le témoignage que le Saint-Esprit rend de nous. Quel est ce témoignage que le Saint-Esprit rend de toi? Es-tu dans le bon ou dans le mauvais? Et si tu es de l'autre côté, s'il te plaît, reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur. Jésus disait, à ceci, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. À ceci, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. C'est par l'amour que vous avons les uns pour les autres. Jean 3, 35. L'amour que nous avons les uns pour les autres. Avant les dons, avant la manifestation du Saint-Esprit, comment nous portons-nous les uns les autres? Il est important de saisir ces choses afin de bien courir pour finir sa course. Premièrement, j'ai dit, nous sommes entourés des témoins, plusieurs types de témoins. Et deuxièmement, j'ai dit, nous devons courir en nous débarrassant de tout fardeau. Ici, c'est intéressant. Lorsque j'étais jeune dans la foi et qu'on lisait ce texte, on avait l'impression, on associait facilement le fardeau au péché. Mais lorsqu'on regarde de plus près, dans ce texte, il y a deux mots. Un mot pour le fardeau, on va dire ou bien le poids, et un autre mot pour le péché. Et le fardeau, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais. C'est comme un manteau. Ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais, mais c'est quelque chose qui est peut-être pas approprié à la situation que nous traversons. Amen, je répète. Le fardeau, ce n'est pas forcément un péché. Ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais, mais c'est quelque chose qui peut qui peut ralentir ou nous empêcher de courir vers notre vocation. Et j'ai quelques exemples. Dans Marc chapitre 10, versets 17 à 25, on a cette interaction de Jésus avec le jeune homme riche. Cet homme vient voir Jésus, il lui pose la question, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Telle est la question qu'il pose devant Jésus. La Bible dit que Jésus lui dit, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne feras pas d'adultère, tu honoreras ton père et ta mère, tu feras toutes ces choses. Et lui, il répond au Seigneur et dit, j'ai fait toutes ces choses. La Bible dit, Jésus l'aima. Et Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et maintenant suis-moi. Et la Bible dit, nous montre que cette parole de Jésus était bien plus forte que ceux qu'il pouvait accepter. Il n'a pas pu le faire parce qu'il avait plusieurs biens. Oh frère, tes bonnes œuvres, si tu ne fais pas attention, peuvent ralentir ta course. Parce que tu peux penser que je fais tout ce qui est bon. Je ne mens pas, je n'envie pas la femme de l'autre, je ne vole pas, je suis à l'église chaque dimanche, je prêche, je modère, je prie, j'intercède, je fais toutes ces choses. Mais si tu ne rentres plus jamais en toi-même, sans te rendre compte, ces choses peuvent devenir un fardeau pour toi. Ces choses peuvent devenir un fardeau pour toi.
Jésus Jésus met encore cela en évidence dans Luc chapitre 18, versets 9 à 14, lorsqu'il parle de la parabole du pharisien et du publicain. Le pharisien, c'était des gens qui étaient très religieux. Les publicains, c'était, à Kinshasa, on aurait dit des paganos. C'était des gens qui aimaient l'argent, mais qui aimaient juste l'argent et qui n'étaient pas consacrés à Dieu, qui étaient plutôt un pied dedans, un pied dehors, des hypocrites. Mais Jésus illustre quelque chose dans Luc 18, versets 9 à 14. Il dit que 2 hommes sont montés dans le temple pour prier. Un pharisien et un publicain. Le pharisien, lorsqu'il priait devant Dieu, il disait Seigneur, il ne montait pas d'ailleurs, il disait Seigneur, je jeûne 2 fois par semaine. Seigneur, je donne la dîme on a mis le texte. 2 hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre était publicain. Verset 11, il dit, le pharisien debout priait ainsi en lui-même, ô Dieu, ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. La suite. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Verset 14, il dit « Je vous le dis, celui-ci, parlant du pharisien, descendit de sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Frères, sœurs, débarrassons-nous de tout fardeau pour courir la course qui est devant nous. Nous ne sommes pas encore arrivés. Nous ne sommes pas encore arrivés. Le chemin est long. C'est bien, merci de la présence de chacun d'entre nous ce dimanche matin. Mais nous ne sommes pas encore arrivés. Merci pour ceux qui ont offert leurs dîmes et les offrandes. Mais nous ne sommes pas encore arrivés. Merci pour nous qui prêchons encore ce matin. Mais nous ne sommes pas encore arrivés. Merci pour ceux qui s'occupent des enfants en bas. Pour les choristes, pour les musiciens, tous ceux qui ont servi. Mais nous ne sommes pas encore arrivés. Débarrassons-nous de tout fardeau. Débarrassons-nous de tout fardeau. Reconnaissons que nous sommes encore pécheurs et que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Sinon, notre marche sera ralentie. Notre course sera ralentie. La Bible dit dans Proverbes chapitre 16, verset 2, « Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. » Toutes les voies de l'homme, on a tous raison, facilement raison. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Si tu veux bien terminer ta course, apprends à te débarrasser de tout fardeau. Apprends à rentrer souvent en toi-même pour dire, Seigneur, parle-moi. Est-ce que je suis dans le bon? Qu'est-ce que je peux corriger dans ma vie? Je sais que je suis ancien, je sais que je prêche, je sais que je modère, je sais que je ne sais pas, j'ai un travail, je sais que je supporte l'église par mon temps, avec ma famille, mes enfants. Mais est-ce que tu peux de temps à autre rentrer en toi-même, dire Seigneur, où est-ce que je dois m'amender pour continuer à te plaire? Seulement à ce moment-là, nous serons des enfants utiles dans la maison de Dieu. Seulement à ce moment-là, nous serons capables de nous débarrasser du fardeau et de courir devant la course qui est devant nous. Débarrasse-toi de ce fardeau. Débarrasse-toi de ce fardeau afin de courir. Quelque chose qui peut nous empêcher encore à courir. Il a dit, rejetons tout fardeau et tout péché. Le péché peut aussi nous empêcher de courir rapidement. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'aiment plus rentrer en eux-mêmes pour se débarrasser du péché. Et je le dis souvent, dans les milieux pentecôtistes ou évangéliques, tout ce qu'on voit facilement comme péché. On voit la bière, la musique et tout le reste, on oublie. La méchanceté, on n'en parle plus. Le mensonge, on n'en parle plus. Les jalousies, les disputes, l'ignominie, toutes ces choses, on n'en parle plus. Parce que ça, on dit, bon, ça, les gens ne voient pas. Si on veut te gronder, tu oh, non, frère, toutes ces choses, tu dois te débarrasser de cela. Afin de pouvoir courir. Afin de pouvoir courir, débarrassons-nous de ce péché qui s'accroche si facilement à nous. Si facilement à nous. Et courons. Et courons. Il y a une histoire que j'ai écrite dans mes notes ici. Je pensais à cette histoire d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui malheureusement n'est plus des nôtres. Ni lui, ni son épouse. Pendant leur marche chrétienne, les deux étaient très avancés. La femme priait beaucoup.
Le mari priait beaucoup, mais entre deux, il n'y avait plus aucun contact. Ils ne se fréquentaient même presque plus. À telle enseigne que cet homme de Dieu est même parti vers une autre femme. Et lorsqu'on lui demandait, mais pourquoi fais-tu ces choses? Il dit, vous ne pouvez pas comprendre ma misère. Mais aujourd'hui, ni lui, ni sa femme sont encore en vie. Faisons attention. Parfois, nous nous voyons juste à nos propres yeux. Parfois, nous nous emballons de toutes ces choses spirituelles et nous oublions même l'essentiel, savoir vivre en paix les uns les autres. Savoir vivre en paix les uns les autres. Et en fin de compte, vous savez, lorsque nos cœurs reviennent à cette base, la vie chrétienne devient facile. Parce qu'en fait, on ne cherche même plus des choses trop compliquées. On cherche à aimer, à être une bénédiction, à faire plaisir, à soutenir, à nous débarrasser de toutes ces choses. Et je nous assure que lorsque nous vivons ainsi, la gloire de Dieu se manifeste et se manifestera dans nos vies. Courons, 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 courons. Amen, courons. Dieu dit, dans Galates chapitre 3, verset 1, il dit, Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné ou encore qui vous a ensorcelé, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce que c'est par les œuvres de la foi, les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? Ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Galates chapitre 3, verset 1. Finissons par l'Esprit. Commençons par l'Esprit, finissons par l'Esprit. Croyons et changeons. Commençons par l'Esprit, finissons par l'Esprit, bien-aimés. S'il vous plaît, Assemblée Nouvelle Alliance. Les temps sont mauvais, mais courons vers la course qui est devant nous. Les temps sont mauvais, mais courons dans la course qui est devant nous. Dans Ésaïe chapitre 1er, versets 11 à 17, Dieu dit, je ne veux même plus de vos sacrifices, je ne veux même plus de vos offrandes, je ne veux même plus de l'encens. Toutes ces choses, j'en ai horreur. Je ne veux pas, mais c'est que je veux, c'est vos cœurs, c'est un changement de vie. Alors seulement, lorsque vous ferez ces choses, ma gloire sera sur vos vies. Rentrons dedans de nous. Rentrons dedans de nous. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu afin de refléter notre identité en Christ. Afin de refléter notre identité en Christ. Cela est capital. Amen. Je reprends petit à petit. Environné des témoins. On a parlé des différents types de témoins. Fardeau. On enlève le fardeau, nos bonnes œuvres qui peuvent empêcher notre course. Le péché, ces choses dont on ne parle même plus. Mensonges, toutes ces choses basses. Colère, rancune, débarrassons-nous de ces choses et courons. Si nous reportons dans le texte de Hébreux 11, il dit, une fois que vous avez rejeté tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, il dit, courons avec persévérance. Courons avec endurance. Pour courir, lorsqu'on fait une course, un marathon, il y a un départ. Amen. Et le départ de notre course, le départ de notre marche avec Dieu, c'est la foi en Dieu. C'est la foi en Jésus. Nous ne pouvons pas être dans la vie chrétienne si nous ne croyons pas en Dieu. Nous ne pouvons pas être dans la vie chrétienne si nous n'avons pas une relation intime avec Dieu. Une intimité avec Dieu est capitale. Amen. Et c'est que je remarque, aujourd'hui nous sommes tous en ces lieux, quelque part où je pense que nous nous présentons tous comme chrétiens. Lorsque le pasteur a fait l'annonce pour voir s'il y avait des nouveaux venus, j'ai regardé, il y avait juste un seul frère qui est venu parmi nous. Donc quelque part, nous tous, nous avons déjà été dans ce lieu au moins une fois. Mais quelle est notre relation avec Dieu? Quelle est notre relation avec Dieu? Avons-nous une expérience personnelle avec Dieu? Bien-aimé, si tu n'as pas une expérience personnelle avec Dieu, ta marche, tu ne pourras pas aller jusqu'au bout. Tu te fatigueras en chemin. Lorsque j'étudie la Bible, je vois Moïse. Moïse avait reçu l'appel de Dieu. Moïse savait qu'il devait sauver Israël. Il a essayé de le faire par lui-même. Il avait la bonne volonté. Il a vu un Égyptien qui attaquait le frère juif. Il a intervenu. Il a fait les bonnes choses. Mais lorsque la nouvelle est arrivée au Pharaon, il a fui. Jusqu'à ce qu'il entre quelque part et qu'il rencontre Dieu dans le buisson ardent. Et après qu'il ait rencontré le Seigneur, il a été changé à un nouvel homme. Il est revenu faire le ministère. La même chose pour Gédéon. Il avait peur des Madianites. Il se pensait incapable. Il se trouvait le plus petit jusqu'à ce qu'il rencontre Dieu. Lorsqu'il a eu son expérience personnelle avec Dieu, cela l'a changé. Et son ministère a été différent.
Frère, si tu n'as pas une expérience personnelle avec Dieu, tu vas te fatiguer dans ta marche. Pourquoi? Parce qu'en fait, la vie chrétienne ou les choses de Dieu peuvent, excusez-moi de dire ça comme ça, pasteur, peuvent facilement devenir une routine. Est-ce que vous m'écoutez? Les choses de Dieu peuvent facilement devenir une routine. On peut s'habituer à ces choses. Mais si tu n'as pas encore rencontré Dieu de manière personnelle, de manière intime, une révélation qui t'a marqué, tu risques de prendre ces choses à la légère et la mort va te surprendre. Lorsque Élie parlait, lorsque Samuel a été appelé, Élie avait 2 fils. Les fils de sacrificateur Élie étaient dans le temple. Ils avaient l'ordre, ils avaient la capacité, l'ordre où ils étaient, investis de l'autorité de servir. Ils pouvaient manger cette viande qui était dédiée à Dieu. Ils avaient le droit de prendre une portion. Une portion leur revenait. Mais parce qu'ils n'avaient aucune expérience avec Dieu, ils ont commencé à s'habituer. Personne ne les frappait. C'était OK. Ils ont commencé à toucher à d'autres femmes. Personne ne les frappait. C'était OK. Jusqu'au jour où Dieu a dit, assez, c'est assez. Jusqu'au jour où Dieu a dit, assez, c'est assez. Ancien Serge, toi qui as le micro aujourd'hui, assure-toi que Dieu ne dise pas pour toi, assez, c'est assez. Humilie-toi devant Dieu, cherche sa face, change ton cœur, afin que même lorsque tu pourrais t'habituer, mais quelque part dans ton secret, que tu reconnaisses que le Dieu que j'ai rencontré dans ma jeunesse, le Dieu que j'ai rencontré alors que je ne connaissais même pas encore le monde, que ce Dieu-là qui s'est révélé à moi, que sa crainte reste dans ma vie, que même lorsque je suis loin de l'église, lorsque je suis à des milliers de kilomètres de tout le monde, que j'ai en moi une crainte, parce que je sais en qui j'ai cru. Je prie que chacun d'entre nous ait cette expérience avec Dieu pour comprendre que la vie chrétienne est sérieuse. Une relation avec Dieu. Si tu n'as pas encore expérimenté Dieu, s'il vous plaît, cherche-le. Cherche-le, cherche-le qui se révèle à toi afin que tu marches non pas à cause des hommes, mais à cause de ce que toi-même tu aurais vu et entendu de Dieu dans ton cœur. Et lorsque tu marches ainsi, tu seras transformé en un autre homme. Tu pourras dire, lorsque même des disputes seront là, tu diras, ça sont des petitesses pour moi, mes yeux sont vers le roi. Lorsque quelqu'un pourra dire, oh non, ici, tu as trop bien fait, tu diras, oui, merci, mais en fin de compte, tu diras, Seigneur, lorsque je t'ai prié le matin, j'ai dit, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Que la gloire te revienne. Tu pourras à chaque instant revenir en toi. Lorsque peut-être on dira viens encore à la prière, tu seras fatigué, mais tu te souviendras que lorsque tu étais coincé au travail, tu as invoqué Dieu et ton Dieu se révélait à toi. Et tu diras à cause de cela, je continue. Oh, je prie que chacun d'entre nous ait une expérience avec Dieu, une expérience personnelle qui fait que même le péché ne pourra plus facilement s'approcher à nous. Et je dis, bien-aimé, en ce moment-là, tu vivras même la délivrance. Bien-aimé, je dis qu'en ce moment-là, tu reconnaîtras ton identité et que même les prières que tu cherches, Dieu te délivrera par toi-même. Tu pourras comprendre que le péché dira, hé, je n'ai plus de place ici. On me pousse. L'Esprit de Dieu prendra la place. Et lorsque même, alléluia, chacun mettront des autels contre toi, même s'ils mettent 10 000, 20 000, 25 000, Dieu lui-même se lèvera. Il dira, je défendrai la cause de cet enfant. Il dira, je défendrai la cause de cette jeune fille. Il dira, je défendrai la cause. Est-ce que quelqu'un peut se lever et dire, Seigneur, je prie que tu défendes ma cause parce que je veux me donner à toi. Mais donner à toi, que Dieu te bénisse, maman. Que donner à toi, il est important. Bien-aimés, tournons nos cœurs vers le roi. Tournons nos cœurs vers le roi. Débarrassons-nous des choses. Ayons une expérience intime et personnelle avec Dieu. Que notre marche chrétienne ne soit pas basée seulement sur la prière. Que notre marche chrétienne ne soit pas basée seulement sur combien de fois en semaine tu viens à l'église. Que notre marche chrétienne ne soit pas basée seulement sur combien de fois tu jeûnes. Mais qu'elle soit basée sur une intimité avec Dieu. Dire que Seigneur, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant mes yeux t'ont vu. Et je te dis, seulement à ce moment-là, tu tiendras. Seulement à ce moment-là, tu seras un autre homme. On pourra te provoquer, tu voudras te fâcher. Tu diras, Seigneur, je t'ai vu, je t'ai connu. J'accepte cela. Reçois la gloire. Oh, tu voudras défendre ta cause. Dieu te dira, tais-toi. Et tu comprends, tu dis, Seigneur, oui, je peux me taire parce que je sais qu'au bon moment, tu défendras ma cause pour moi. Important. Important. Il y en a qui suivent Dieu pour des mauvaises raisons.
Ils suivent Dieu à cause de la nourriture. Jésus disait une fois aux disciples, dans Jean 6, versets 26 à 29, il dit, vous me suivez seulement parce que je vous ai donné à manger et à boire. Merci, maman. Mais Pierre pouvait dire, Seigneur, nous avons tout quitté pour toi. Et à ce moment-là, Jésus leur dit, il n'y a personne qui aurait quitté son père, sa mère, sa maison à cause de moi, qui ne reçoive au centuple, non pas seulement dans le siècle futur, mais même dans le siècle présent. Suivons Dieu de tout notre cœur. Les bons motifs pour Dieu. Je disais tout à l'heure, beaucoup servent aussi sans croire. Mais j'en ai expliqué. Et je dis, courons pour les bons motifs. La vie chrétienne, comme je le disais, est présentée comme un marathon. Il faut courir. Il ne faut pas rester sur place. Il faut courir. Et pour courir, il faut de l'endurance. Il faut de l'endurance. Amen. Il faut de l'endurance. Vous savez, de temps en temps, on court au début. Là, les sprints, c'est facile. Hein, c'est juste 100 mètres. Bah, tu cours. Après, tu arrives. Tu es essoufflé, tu récupères. Mais le marathon, il y a un virage. Un deuxième virage. Un troisième virage. Une ligne droite. Une montée. Une descente. Peu importe tout ce qui peut arriver. Mais en enfant de Dieu, si tu marches avec Dieu, il sera à tes côtés. Le courage est important dans la vie chrétienne. Le courage est quelque chose qui est requis pour pouvoir courir. Lorsque Dieu parlait à Josué, Moïse est mort. Josué est appelé par Dieu. Josué a sa rencontre personnelle avec Dieu dans Josué chapitre 1er. À 3 reprises, Dieu vient vers lui. Il lui dit, fortifie-toi, prends courage. Il lui dit, fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Bien-aimé, tu veux courir ta course, fortifie-toi, prends courage. Décide en toi-même, dire que je veux prendre courage. Je veux continuer. Même si c'est noir, je veux continuer. Même si je ne comprends pas, je veux continuer. Même si je suis fatigué, je veux continuer. Lorsque Dieu apparaît à Gédéon, il lui dit, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Parfois, vous savez, on voit une difficulté et on veut facilement abandonner. Facilement abandonner. Tu veux étudier, tu passes ton premier examen, tu as échoué, tu dis, ah non, cette matière, comment dire, this field, ça c'est pas mon domaine, merci, c'est pas mon domaine, je veux changer parce que j'ai pas été frère. Même si tu as échoué la première fois, si Dieu a dit que c'est ta voie, continue. Continue, tu peux y arriver. C'est jamais facile. Même les gens intelligents ont échoué quelquefois, mais ils ont continué. Même lorsque nous regardons ceux qui ont réussi dans la vie, les Bill Gates qui réussissent de manière matérielle, tout n'a jamais marché du premier coup. Parfois, ils ont essayé, ça rate. Mais ils ont continué parce qu'au-dedans d'eux, ils avaient un esprit d'endurance. L'endurance est importante pour notre marche chrétienne. Et pour être endurant, comme je le disais, il faut avoir du courage. Le courage, ce n'est pas le fait de ne pas avoir peur. C'est avoir peur, mais malgré la peur, continuer. Je répète, le courage, ce n'est pas le fait de ne pas avoir peur. Mais c'est avoir peur, mais malgré la peur, continuer. Amen. Avant que je prêche tout à l'heure, j'étais assis là, je commençais à trembler. J'ai dit que le pasteur dise, bon frère, je sens que je viens d'avoir une inspiration, je vais continuer moi-même. On peut avoir peur, mais lorsqu'on est dans le champ, la peur disparaît. La Bible dit que leur force augmente pendant la marche. Leur force augmente pendant la marche. Ceux qui croient en Dieu, leur force augmente pendant la marche. Il est important de croire et d'avoir le courage de continuer. Au culte au matin, l'ancien Dodi parlait d'une histoire que j'avais dans mes notes aussi. Lorsque Jésus termine d'enseigner, il demande aux disciples de passer de l'autre bord. Et Jésus va les suivre. Jésus les suit petit à petit. Et il voit que l'eau est agitée. Il regarde, les apôtres ou les disciples regardent. Ils disent, ça c'est un fantôme. Et ils ont commencé à crier, fantôme, fantôme, fantôme. Jésus leur dit, non, c'est moi, calmez-vous. Il y a une panique à bord. Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je marche. Jésus lui dit, viens. Il était pêcheur. Il savait que lorsqu'on met le pied dans l'eau, on va descendre. Il était pêcheur, il connaissait l'eau. Jésus lui dit, viens, sors. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son pied, il met. Oh, il y en a qui veulent divorcer. Mets ton pied dans l'eau si Dieu te dit continue.
Il y en a qui sont dans les affaires, qui sont fatigués. Mets ton pied dans l'eau si Dieu te dit continue. Il y en a qui sont fatigués avec les études. Si Dieu te dit mets ton pied dans l'eau, mets ton pied dans l'eau. Il y en a qui sont découragés avec le ministère. Si Dieu te dit mets ton pied dans l'eau, mets ton pied dans l'eau. Et le courage de continuer ta course. Et le courage, fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. C'est important. C'est important. Et le courage nous pousse, comme je le disais, à prendre des risques. Même si la bénédiction semble loin, arrache-la. Même si la bénédiction semble passer à côté, arrache-toi, arrache-la. J'aime Bartimée. La Bible dit, Jésus était en train de passer et il sortait. Mais au-dedans de lui, il s'est rendu compte. Que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu te bénisse. Alors que Jésus, il s'est rendu compte, non, Bartimée s'est rendu compte que Jésus passait. Ce n'était même pas pour lui. Jésus était en train de sortir de la ville. Mais là, il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Il a eu le courage d'oser. Il a eu le courage de prendre le risque. Il n'a pas attendu que la bénédiction vienne vers lui. Il a été la chercher. La même chose, cette femme qui perdait son sang. C'est intéressant. Lorsqu'on lit le texte, lorsque vous étudiez, Jésus était en train d'aller guérir une jeune fille. Il passait. Elle a vu qu'elle avait besoin. Oh, le temps est fini. Elle a vu qu'il avait besoin. Elle a vu qu'elle avait besoin de quelque chose. Alors que Jésus passait, ne pensant même pas à elle, elle a osé, elle a touché. Et Jésus a senti que quelqu'un l'a touché et une force est sortie de lui. Frère, ose et que Dieu te surprenne. Ose et que Dieu te surprenne. Peu importe le domaine, je ne parle pas seulement du domaine de la vie chrétienne. Je ne parle pas du domaine seulement de la foi, mais dans toutes les choses. Certains d'entre nous qui sommes mariés, comme le pasteur le dit souvent, on a dû oser parler. À un moment donné, même si on avait la révélation, certains d'entre nous ont prié, Dieu a dit clairement, je te donne le feu vert, tu arrives là-bas, on te dit, non, je ne veux pas. Tu dis, hey, Seigneur, mais toi tu m'as parlé. Mais quand tu sais que Dieu est avec toi, tu continues à oser jusqu'au jour où le oui est là. Ose, que rien ne t'empêche. Et je le dis souvent, parfois Dieu nous mettrait dans des situations difficiles, même dans notre carrière professionnelle. Il est arrivé des fois, nous sommes devant des grands chefs coincés, ne savons pas comment réagir, mais nous osons par la foi. Et Dieu ne manque jamais de rassurer ou d'exaucer à ceux qui osent. Que tu aies un business, ose. Fais un plan, une planification, un projet. Ose. Ce pays est à nous. La Bible dit que tout lieu que foule la plante de nos pieds, Dieu nous le donne en possession. Osons afin de changer les nations. Osons afin de changer nos familles. Osons afin de changer nos communautés. Osons. Qu'on ne nous voit pas seulement comme un peuple qui prie dans les 4 murs, après qu'ils disent Amen et qui rentrent chez eux pleurer. Mais qu'on voit en nous des gens qui ont changé, des gens qui ont expérimenté la faveur de Dieu dans tous les domaines de leur vie. Il est important d'oser. Jésus dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Paul dit encore, il dit, faites preuve de courage, soyez forts. 1 Corinthiens 16, 13. Et dans Proverbe, le sage dit, si tu te laisses abattre au jour de l'adversité, ta force est bien peu de choses. Proverbe 24, 10. Tenons bon. Je vais nous lire quelques versets. Psaume 84, pour ceux qui prennent note, versets 5 à 7. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Et j'aime le verset 8, elle dit au verset 7, leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Dans Ésaïe 40, versets 29 à 31, il dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il dit, les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Nous sommes entourés des témoins. Nous nous débarrassons de tout fardeau et de tout péché. Nous courons avec endurance et persévérance et nous nous fortifions.
Et je termine en disant, nous le faisons en ayant nos yeux gardés vers Jésus. Fixés sur Jésus, fixés sur Jésus, car lui-même a marché, il a remporté. Lorsqu'on a lu dans Hébreux, il dit, malgré l'opposition, malgré les souffrances, il avait en lui la prise, il savait que je le fais afin que Serge soit sauvé. Il dit, je le fais afin que les gens de l'Assemblée Nouvelle Alliance soient sauvés. Il dit, à cause de cela, je veux continuer jusqu'au bout. Il a dit, Seigneur, il a dit à son Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Il a dit, tout est accompli, j'ai été jusqu'au bout. J'ai été jusqu'au bout. Il est important de garder nos yeux fixés sur Jésus afin de pouvoir tenir jusqu'au bout. La Bible dit dans Psaume 107, verset 19, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Et elle continue encore, elle dit dans le Psaume 46, verset 1 à 3, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée et les montagnes chancellent au cœur des mers. Psaume 46, versets 1 à 3. Nous sommes sans crainte, car notre secours ne manque jamais au temps de la détresse. Que Dieu bénisse sa parole ce matin.